Sur les fonds propres, comme tu sais, Jean, d'ailleurs, j'aime pas parler en général. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a la capacité de générer du revenu, de générer du rendement et donc de renforcer ses fonds propres de manière pérenne, régulière pour l'ensemble des entreprises. Ça, c'est un sujet, il est bien identifié. On a un problème de taux de charge des entreprises. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Ça, il faut que ce soit traité. Et ça traite une partie du sujet. Ensuite, le sujet du financement en fonds propres, pour moi, reste un sujet particulier, relativement élitiste, si je puis dire. Alors, on peut parler de 1000, de 3000, de 5000 entreprises par an. On ne parlera jamais de 15 000, de 50 000 ou de 100 000 entreprises par an en termes de financement en fonds propres auprès d'investisseurs tiers. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet fondamental, ça veut dire que ce n'est pas un sujet macroéconomique au sens où il concerne l'ensemble des entreprises. De toute façon, on n'aura pas 20, 30, 40% des entreprises françaises qui vont se financer en fonds propres auprès d'investisseurs professionnels. Ça, c'est clair. Et c'est de toute façon pas ce que les entreprises cherchent. De ce point de vue, on a plutôt le problème inverse aujourd'hui, et ça renvoie à la problématique de la demande à long terme. C'est-à-dire quand on va chercher en capital développement à encourager des entreprises à ouvrir leur capital, on est dans une démarche volontariste. Hein. C'est un acte fort d'ouvrir son capital quand il n'est pas encore ouvert, de faire rentrer des investisseurs. Et c'est un acte qui suppose une volonté de développement agressive, massive, ce qui nous renvoie un peu au point de Jean-François Roubaud tout à l'heure. Il faut avoir envie, pour ouvrir son capital, il faut avoir envie d'être bousculé positivement. Donc il faut déjà choisir l'investisseur pour qu'il vous bouscule positivement et pas négativement. Mais la plupart le font positivement. Et il faut avoir envie d'être bousculé et d'aller de l'avant. Donc on est sur un sujet quand même assez restreint, absolument fondamental pour la suite de l'histoire économique, parce que c'est les entreprises qui vont ouvrir leur capital, qui vont tirer l'ensemble demain, mais on n'est pas sur une problématique générale d'accès au crédit. S'agissant de l'accès au crédit en général, il est clair qu'il y a sur le court terme des tensions qui se sont renforcées l'an passé. Il est clair aussi qu'elles ne sont absolument pas dans la même proportion que ce qu'on a connu en 2008-2009, en tout cas tel qu'on le voit nous chez BPI France, tel qu'on l'avait vu chez Exoseo en 2008-2009. On a relancé les mêmes instruments de garantie dont parlait Jean-François Roubaud, donc on regarantit des crédits de trésorerie, on le fait avec le même niveau d'ouverture au risque qu'on l'avait fait. On le fait au passage d'ailleurs toujours en partenariat avec les banques, donc il y a toujours une part de risque qui est laissée aux banques dans cette affaire, et ce sont les banques qui apportent la trésorerie. Et donc avec les mêmes instruments, avec les mêmes partenaires, on est à des niveaux d'activité qui ne sont pas du tout des niveaux d'intensité de demande, de rapidité de demande qui ne sont pas du tout ceux qu'on avait connus en 2009. Donc on n'est pas dans un choc. Alors vous me direz, c'est un peu le problème de la grenouille dans l'eau chaude ou dans l'eau froide. C'est-à-dire que clairement en 2009, la grenouille, on l'a mis dans l'eau bouillante, quoi. Donc là, elle est ressortie assez vite, heureusement. Là, l'eau chauffe plus lentement, donc les problèmes se dégradent. J'en ai peur. Pour pas mal de toutes petites entreprises, encore une fois, on parle vraiment de la TPE en trésorerie. On a des solutions qui se mettent en place. Hein. Il y a des facteurs dans la salle, j'en ai vu quelques-uns, qui sont en forte croissance. On est en forte croissance sur ce qu'on fait en mobilisation de créances également. Donc on voit la demande augmenter. Il y a des instruments pour ça. Il n'y a pas que le découvert bancaire, parce que, comme ça a été dit déjà 2 fois, une entreprise qui est au bord du gouffre, qui n'arrive pas à faire la paye, il y a malheureusement un moment où c'est plus complètement un sujet de financement bancaire. Pour autant, donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une dégradation lente qui ne se dément pas vraiment. Et on réfléchit à intensifier nos efforts dans ce sens, et en particulier à faciliter la diffusion de nos garanties à travers le système bancaire par des systèmes de délégation totalement automatisés pour qu'on puisse avoir un impact sur les tout petits crédits. Parce que les tout petits crédits, la difficulté d'un crédit à 3 000, 4 000, 5 000 euros, c'est que c'est fait très vite dans une agence bancaire, et c'est aussi refusé très vite le cas échéant sans qu'on soit en contrôle quelque part de ce qui se passe vraiment.